Et oui, on est dans ma voiture. Hello les amis, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on ne va pas faire une critique de film comme on fait d'habitude. Non, aujourd'hui on va faire une petite vidéo de unboxing. Pourquoi? Parce que je vais changer enfin de télévision. Donc j'ai décidé désormais de voir mes séries préférées de Netflix, de Disney+, d'Amazon Prime, etc. sur un big écran. Et donc, je vous emmène avec moi, je change de télé. Et ensuite, tous ensemble, on fait l'unboxing de la télé. Ce sera une 146 cm, vidéo complètement différente. Pourquoi pas? Let's go! Voici la télé que j'ai ramenée. Donc déjà vous voyez qu'elle est énorme comparée à ce que j'avais avant. Enfin, voilà, elle est énormissime. Donc on va la déballer, on va regarder comment elle est, on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte, on va regarder le design autour de la télé, on va regarder les ports qui sont tout autour, port USB, port HDMI, etc., etc. On va voir combien il y en a. Et puis on regardera aussi les caractéristiques. Je pense que je vais aussi faire les configurations, les préconfigs, enfin je sais pas trop, vous savez les trucs où je mets en français, recherche des chaînes, etc. On va faire ça tous ensemble, comme ça on va pouvoir voir voilà, à quoi ça ressemble. Et puis si vous avez envie peut-être d'acheter une télé Hisense, ce sera l'occasion de voir si ça vous plaît ou pas. En tout cas, on y va, c'est parti. Donc on commence d'abord par ce qu'il y a sur la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une télé Hisense, de la marque Hisense. C'est la série A7. C'est pas sponsorisé, je précise. Je précise, j'ai payé la télé. Il n'y a pas de sponsoring, il n'y a rien du tout. J'aurais bien aimé avoir une télé gratos, mais c'est pas le cas. Donc je l'ai payé avec mes deniers. Hein. Mais j'ai trouvé que au niveau rapport qualité-prix, elle avait l'air d'être bien notée sur internet. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure en vidéo lorsque je suis arrivé dans le magasin. La télé, elle était affichée à, je sais plus, 500 et quelques, 599, je crois, de mémoire. Et là, elle est passée à 479, je crois. Donc, comme on peut le voir, c'est une télé Hisense de la série A7. Donc, c'est une 58 pouces. Donc, 58 pouces, ça fait 146 cm. C'est pas mal, hein. 146 cm, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, c'est une télé UHD TV 4K. C'est une VIDAA. Donc, à l'intérieur, enfin, c'est une VIDAA. Il y a VIDAA à l'intérieur de la télé. Donc, VIDAA, c'est l'OS, vous savez, comme l'iPhone, par exemple. Ou comme, je sais pas, si vous avez sur un ordinateur, ça peut être Windows, macOS, etc. VIDAA Smart OS, donc voilà, c'est parce que c'est une Smart TV. C'est-à-dire que c'est une télé qui est capable d'avoir différentes applications à l'intérieur, comme on peut le voir sur la photo. Donc elle a Netflix, YouTube, Prime, etc. Vous avez des applis, et s'il y a des applis que vous voulez qui ne sont pas dedans, vous avez, comme pour l'Apple Store ou comme pour le Play Store, vous pouvez télécharger des applications, les installer sur la télé. Elle est High Dynamic Range, donc HDR. Elle a le Bluetooth et One Touch Access. Alors je sais pas ce que c'est, ça doit être un truc, une petite connerie sur la télécommande. Donc c'est la A7 Series, donc A7 c'est la gamme en fait de cette télé Hisense. C'est-à-dire qu'il y a eu la A6, etc. Enfin vous voyez, c'est un peu comme les iPhones, hein, l'iPhone 10, l'iPhone 11, machin. Donc là c'est la série A7. C'est une 58 pouces. Donc 58 pouces c'est un peu particulier parce qu'en général on a plutôt des 55 pouces dans les magasins. Et il y a quelques 58 pouces, ils sont assez rares. Et 58 pouces, ça fait 146 cm. Ce qui est quand même pas mal. Et on va regarder juste l'étiquette sur le côté. Je prends la cam et on regarde l'étiquette qui est sur le côté. Donc c'est une, il y a la référence de la télévision dessus. Donc c'est une 58 A7 100F. Le carton pèse 18 kg, donc franchement c'était pas très lourd parce que j'ai pu la transporter moi-même tout seul. Alors c'est vrai que c'est imposant, c'est quand même super grand, mais à côté voilà 18 kg ça se fait quoi, voilà, ça se transporte tout seul, c'est facile. En plus il y a des petites poignées en carton, vous voyez, des petites poignées comme ça là pour pouvoir la soulever. Voilà, Énergie G par contre sur internet ils disent A, donc je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi, on verra ça, je regarderai un peu plus en détail. Donc sinon, on a dit 18 kg. Le carton fait, si vous voulez le transporter en voiture, le carton fait 142 cm de long, voilà, sur 16 cm de large et sur 87 cm de hauteur. Donc voilà, il vous faut quand même un truc, il vous faut quand même pouvoir mettre 142 cm en longueur à plat dans votre voiture. Donc ça c'est quand même important si jamais vous l'achetez. Et voilà, on va refaire le tour du carton si vous voulez voir quels sont exactement les trucs qui sont inscrits dessus. Donc on a ça, tac 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 tac. De toute façon j'ai un petit peu tout dit tout à l'heure. Si vous avez besoin d'autre chose, vous faites des petites pauses. Voilà, on a quoi? On a VIDAA, musique, VIDAA Store. Donc VIDAA Store, ça va être un peu comme l'Apple Store ou le Play Store. Et puis voilà. Hop. Et voilà un petit peu le design du carton. Maintenant, on va l'ouvrir.
Alors, première chose, il y a les pieds de la télé. Je vais mettre par là parce qu'on a un petit peu d'éclairage par ici. Donc là, on a les pieds de la télé. Voilà. On va l'ouvrir. Ils sont en plastique. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que oui. Toc. Donc ils sont en plastique. Voilà, ils ont l'air quand même assez solides. Hein. C'est quand même pas de la. Ah, il y a des antidérapants dessus. Ok. Donc on a un pied là. Toc. On a le deuxième pied. Ah, ils ont mis des petits sachets de couleurs différentes. Marrant. Ok. Donc on a le deuxième pied là qui est identique à l'autre. Hein. Voilà, avec les petits antidérapants que l'on peut voir là. Je vais vous l'approcher pour vous montrer les petits dérapants. Il y a un côté plus long que l'autre. Hein. Il ne faudra pas se tromper quand on va le mettre, mais bon, j'imagine que le design là fait en sorte qu'on ne se trompe pas. À mon avis, c'est quand même bien fait, j'espère. On met ça sur le côté. Voilà. On y est. Hop là. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça c'est le petit carnet. Je vais vous montrer exactement ce qu'il y a dedans. Le polystyrène, je vais le mettre là pour ne pas que le carton s'affaisse. Voilà. Donc dans le petit carnet qui est fourni avec, il y a, checkons ça vite fait, il y a ça, donc un petit, une petite carte de garantie. D'accord. Ok. Voilà, il y a le manuel d'utilisation. En anglais, allemand, espagnol, italien, etc. et en français évidemment. Donc voilà, pour savoir à quoi servent les trucs de la télécommande, etc. etc. Ok, donc on a tout ça qu'on regardera plus tard. On a des petites vis qui servent à mon avis aux pieds, hein, puisqu'il y en a 4, donc là à mon avis ça va avec les pieds. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Donc on a la télécommande. Donc comme on peut le voir, la télécommande elle a des boutons pour avoir accès directement à Netflix, YouTube, Rakuten TV, Prime Video et puis d'autres choses visiblement. Voilà. Tac. Hop. Donc voilà à quoi ressemble la télécommande de cette Hisense série 7. Ok. Voilà. On a les piles pour la télécommande, donc ça c'est cool aussi. Tac. On a un manuel, alors c'est la suite du manuel en français, mais là sauf que c'est dans toutes les autres langues qui ne sont pas dans la premier manuel, Lituanie, Lettonie, etc. C'est là-dedans. Là vous avez le petit sticker, bon bien évidemment c'est G. Hein. Alors concernant l'installation des pieds, eh bien visiblement on ne peut pas se tromper puisque je pose les vis là, tac tac, vous voyez les pieds sont comme ça. Tac, ils ont cette forme là, ils sont très particuliers, mais donc on peut pas se tromper puisqu'en fait sinon ça ne rentrerait pas dans cette forme puisque la forme est exprès calquée sur cette forme là. Donc ok, donc ça y est, la télé, j'ai pu mettre les pieds, visser les pieds, etc. etc. C'était pas très compliqué, il fallait juste les mettre dans le bon sens. Et maintenant on va regarder l'arrière de la télé. Donc j'ai pas retiré un petit peu le scotch qu'il y avait sur les côtés pour l'instant. On regarde juste l'arrière de la télé, comment elle est. Donc c'est très plastique, hein, voilà, ça c'est très plastique. C'est bizarre, il y a des petits trucs là. Alors après c'est normal puisque c'est symétrique. Mais ensuite il y a quoi? Eh bien il y a cette arrière qui est en plastique et il y a ici les vis pour pouvoir la mettre dans le, enfin la visser sur le mur, hein, la visser à un support. Sur le côté, qu'est-ce que nous avons ici? Au niveau des branchements, donc on a antenne 1, antenne 2, voilà, donc c'est pour antenne télé et pour l'antenne 2, je sais pas trop ce que c'est, peut-être les vieilles antennes je pense. On a ça c'est quoi, on a différents branchements là, il y a comme une sorte d'espace pour comme pour mettre une carte, c'est ça, card face front. Donc je sais pas à quoi ça sert, mais il y a un espace pour mettre une carte, je vous montre un petit peu, toc. Vous voyez là, voilà. Il y a un branchement, donc ça c'est HDMI. En dessous, il y a un deuxième HDMI, puis un troisième HDMI, pas mal.
Il y a ensuite un double USB, donc un double port USB. Ensuite, il y a, ça c'est les câbles réseau. Et après, il y a Digital Audio Out. Donc, il y a la sortie son qui est là. Et là, câble réseau, donc ça va être pour brancher Internet dessus, je pense. Hein. Voilà pour ce côté-ci. Ensuite, de l'autre côté, bah, c'est simplement voilà, la sortie, la prise, quoi. Hein, la sortie secteur. Donc voilà, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de spécial de ce côté-là. Ok, et je vais regarder s'il y a un design particulier ou une entrée sur le côté au niveau des ports. Il n'y a pas de port USB, il n'y a rien du tout là. Ok, donc il n'y a rien de plus. Hein, on check tout quand même, mais visiblement il n'y a rien de plus. Ok, alors passons à la face de la télé. Donc concernant la face avant, elle est plutôt jolie la télé. Alors on me voit. Hello. On me voit, oui, je filme avec mon téléphone parce que là il faut se déplacer, c'est un peu compliqué de faire le point si j'ai une autre caméra. Et donc on va regarder juste le petit design de la télé là sur le côté. Vous voyez, c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal fait. Il y a un petit liseré là qui est plutôt joli. Le bord est vraiment pas épais du tout, hein, parce que là quand on regarde mon pouce, vous voyez le bord de la télé, voilà, c'est pas épais. Donc on a le petit liseré qui est là. Il y avait une petite protection que je viens de retirer à l'instant. Tac tac, on a la marque Hisense qui est là. Et voilà, là j'ai pas encore retiré les rebords parce qu'ils disent qu'il faut le retirer uniquement une fois que c'est installé. Et je pense qu'ils ont raison parce que je vais devoir la porter pour la poser sur un meuble. Donc voilà, si j'enlève les rebords, je vais mettre mes doigts partout sur l'écran, ça va être dégueulasse, ça va être n'importe quoi. Et puis au niveau du rebord, voilà à quoi ressemble le petit rebord. Est-ce que ça peut faire le point? Ce serait pas mal, voilà. Voilà le rebord de la télé, il est très très fin, et mon pouce, donc il est très très fin. C'est plutôt très joli. C'est plutôt bien fait. Franchement, elle est plutôt très belle. Regardez si je mets mon doigt là, c'est le truc le plus épais. Mais si j'arrive juste au bout, regardez le bout comme il est ultra fin. Et qu'il y a des tout petits rebords. Donc voilà, elle est plutôt très sympa, très bien foutue, très bien designée, très jolie. Donc maintenant, on va l'allumer et on va voir ce que ça donne. Ça y est, j'ai branché la télé et donc voilà, nous y sommes. J'ai mis un petit meuble beaucoup plus grand que celui que j'avais avant parce que sinon ça passait pas. J'ai fermé les volets, etc. pour que vous voyez un petit peu mieux la configuration. Et donc on peut commencer. Donc dès qu'on allume la télé, elle nous présente cette page là avec marqué Welcome, Vida, voilà, Select Language. Donc nous allons choisir français. On met OK. Je vais mettre mode domicile ou mode... Alors attends, j'ai regardé ce qu'il y a d'autre que domicile. Mode magasin. Oui, d'accord, ok. Donc on va laisser sur domicile. Ça évite d'avoir des images qui défilent comme dans les magasins. Vous savez, les superbes images en 4K, etc. Donc là, on veut une utilisation normale de la télé. Donc on met mode domicile, on confirme. Ça nous demande de connecter à Internet si vous refusez. Ok, bon ça c'est ok. Donc là, ça me dit de confirmer. Donc connecter à Internet, oui, parce qu'en fait, moi, je l'ai connecté pas en Wi-Fi, mais je l'ai connecté directement via le câble Internet, quoi, puisque la box, je l'ai mis juste derrière la télé. Donc je suis bien pays France, fuseau horaire Paris. Je confirme tout ça. Voilà. Termes et conditions politiques de confidentialité. Et j'imagine qu'absolument personne ne va lire l'intégralité des je ne sais combien de pages qu'il doit y avoir. Donc on confirme. Voilà, contrat de licence utilisateur final, HBBTV, je sais pas ce que c'est, compte Vida, j'en ai pas. Alors, est-ce que je peux ne pas accepter les autres trucs? Assistance vocale, j'ai pas envie. Amélioration de l'affichage, ok, donc ça, ok. Les autres, je vais essayer de les laisser. Peut-être que si j'ai besoin plus tard, je reviendrai dessus, mais a priori, assistance vocale, etc., je suis pas très fan, moi j'ai... Et voilà, et maintenant, je vais cocher ok. Nous vous recommandons Netflix. Vous voulez visionner des films et des séries, blablabla. On va repasser là. Alors, vérifie. Donc là, j'ai juste fait le bouton retour. Alors, vérification de la mise à jour, version actuelle, blablabla. Ok, alors je vais essayer de mettre à jour, ce serait bien. Si jamais il y a une mise à jour à faire, bah voilà, il y en a une, puisque évidemment, si la télé, elle a, je sais pas, 2 ans et demi, 3 ans, comme ce qu'elle semble avoir, une mise à jour, c'est pas du luxe. Parce que je pense que depuis, il y a eu des petites choses à améliorer, peut-être qu'il y a eu des bugs, peut-être qu'il y a eu des choses comme ça. Et je vais attendre que la mise à jour se fasse, et je vous reprends à la fin. Alors, nous sommes de retour,
Et je vous avoue que ça a duré très longtemps parce que franchement ça fait au moins 1 heure que ça charge. Donc là ça y est, la mise à jour est enfin terminée. Mais wow, ça a mis, ouais, je vous dis, ça a mis quasiment 1 heure à télécharger la mise à jour, quoi. Donc je sais pas s'il y a une mise à jour de ouf ou si c'était mon internet qui était pas foufou. Donc maintenant qu'on est là, il nous demande soit de mettre à jour plus tard. En fait, ça a juste téléchargé la mise à jour. Donc soit je mets à jour tout de suite la TV, soit plus tard. On va la mettre tout de suite parce qu'on s'est pas fait chier pendant 1 heure à télécharger pour que dalle quand même. Donc on va marquer redémarrer maintenant. Clac, je clique là-dessus. Redémarrer maintenant. Voilà, et c'est parti. Ça va redémarrer la TV et ça va donc mettre à jour tout le système OS de la TV. Ah ok, on repart pour plusieurs pourcentages de software upgrade. Donc écoutez, je vais plutôt vous reprendre à la fin parce que si c'est comme tout à l'heure, on n'est pas sorti. Donc encore une fois, on va cutter et je vous reprends dans quelques secondes. Donc maintenant, ça me demande de configurer Alexa. Donc je vais activer et configurer ma clé Alexa. Ah oui d'accord, donc là ça me renvoie là. Bon, j'ai l'impression que tout à l'heure, n'ayant pas cliqué sur tous les trucs, je pense que je suis un petit peu bloqué si je fais pas ça. Donc à mon avis, il faut appuyer sur accepter tout. Alors bon, c'est un peu chiant parce que voilà, mais bon, tant pis. On va accepter tout et on va avancer un petit peu. Donc là, ça me demande de connectez-vous à votre compte Vida. Donc j'ai pas de compte Vida, donc je vais devoir en créer un et je vous reprends à la fin. Donc ça y est, je viens de créer un compte Vida. Alors, enfin, je viens de remplir les différentes cases. Alors, je vais cacher un petit peu tout ce qui est mon nom de famille, etc. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à aller sur créer un compte. On clique sur OK de la télécommande et on va voir ce qui se passe. Donc, ça marque réussi, parfait. Donc, visitez Amazon, code sur votre smartphone ou sur votre ordinateur et entrez ce code. Connectez votre compte Amazon pour activer Alexa. Ah oui, d'accord. Donc ça y est, moi c'est fait. Donc voilà ce que ça donne. Amazon Alexa, configuration des skills. Donnez à Alexa les autorisations suivantes. Obtenez votre identifiant de compte. Obtenez l'identifiant de vos appareils et le nom de votre appareil. Eh bien, j'autorise. Et donc là, c'est en train de relier mon compte Amazon Prime avec Alexa, etc. À ma télé. Donc, la fonction Alexa appelée Vida Voice a été activée. Ah d'accord. Alexa devient Vida sur cette télé. Ok, d'accord. Donc, pour modifier l'appareillement des appareils avec ce téléviseur, accédez à l'application Alexa, recherchez la fonction Vida Voice et suivez les instructions affichées pour modifier l'appareil cible et la source d'Alexa. Vous pouvez également modifier le son. Ok. Je valide. Langue d'Alexa, donc actualiser. Bon alors là je sais pas, j'appuie sur actualiser à chaque fois et il se passe rien. Écoutez, je vais appuyer sur la petite maison, donc sur Home de ma télécommande. On va voir si ça change quelque chose. Ok, bon bah ça m'emmène directement là-dessus. Je peux vous montrer déjà quelles sont les applications qui sont intégrées dans la télé. Donc là on a Prime, on a Netflix, YouTube, Molotov TV, Salto, Rakuten TV. Je suis jamais allé sur Rakuten TV. Plutôt RMC, Deezer, etc., etc. Ok, si on descend, on a les meilleurs films à venir sur Molotov. Ouais, ok, bon bah c'est un peu, voilà, c'est une Smart TV quoi, donc on a exactement pareil que ce qu'on a sur une Chromecast ou sur une Amazon Fire. Action des séries éliminatoires de NBA. Ok, bon bref, on a un petit peu tout. Film gratuit sur Plex, c'est pas mal. On a des petits trucs frissons là, gratuits. Ça peut être intéressant à regarder ça. Il faudra que je check un petit peu plus longtemps, voir ce qu'il y a dessus. Oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Shark Encounters, The Sunken. Ok, alors là, c'est Rencontre du troisième type, mais version requin. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Quand des requins rencontrent des ovnis, ok, enfin des extraterrestres. Pourquoi pas. Donc qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a tout ça. Alors on va remonter là-haut. Et on va regarder ce qu'il y a dans la loupe par exemple. Si je tape la loupe, ok, ça c'est les demandes particulières pour une application ou pour autre chose. Ok, ça va être la sortie je pense. Donc ça c'est les sources. Ok, donc on a TV, HDMI, HDMI 2, 3. Donc on a 3 prises HDMI, c'est pas mal. Hein. On a un partage d'écran, etc. Donc ça c'est pas mal aussi. Ok, en config, qu'est-ce qu'on a? On a image, donc on a le mode d'image. Alors, remarque sur l'efficacité d'énergie. Ok, confirme. Donc là, on a mode d'image, on a standard. Si je clique dessus, est-ce qu'on peut changer? Voilà, on a cinéma, cinéma nuit, dynamique, sport. Ok.
pas mal. Cinéma jour, cinéma nuit. Alors ça peut être pas mal parce que vous voyez, là j'étais obligé de fermer les volets parce qu'il fait super beau dehors. Et peut-être que dans un cas comme ça, je peux peut-être mettre cinéma jour et voilà, avoir une meilleure visibilité de l'image. On a format de l'image automatique, donc régler le format de l'image pour étirer ou agrandir votre image. Ok, donc on a automatique, sinon on a 16/9, 4 tiers, panoramique, zoom, direct, ok. Bon, on va laisser sur automatique pour l'instant. Hein. Mode jeu, alors ça c'est cool, on va pouvoir peut-être mettre ça dans pas longtemps en branchant la console dessus. On a paramètres mode image, régler les paramètres d'affichage pour chaque mode d'image. Alors rétroéclairage, alors attendez, modifier les paramètres image, source actuelle. D'accord, si je clique dessus, source actuelle, toutes les sources, ok. Là on a rétroéclairage, régler la luminosité générale de l'écran, ok. Faible, désactivé, élevé, d'accord. On a la luminosité, le contraste, saturation des couleurs, netteté, contraste adaptatif, réduction du bruit numérique, réduction du bruit MPEG, température couleur standard. Alors qu'est-ce qu'il y a là par standard? Il y a moins chaud, plus chaud, froid. Ok. Paramètres pour expert. Qu'est-ce que c'est? Réglage des couleurs, réglage des blancs, réglage du ton gamma, calibration gamma, mode RGB unique. Ok. Il y a pas mal de choses hein, dessus. Overscan, alors modifie les paramètres de format de vidéo pour découper légèrement les bords de l'image affichée. D'accord. Réinitialiser le mode actuel. D'accord, ok. Si on va sur la gauche, on revient. Donc on a mode audio. Qu'est-ce qu'on a en audio? Standard, cinéma, musique, voix. Alors ça fait quoi sur le cinéma? Le surround et le caisson de basse sont activés. Ok, pas mal. Ah oui, d'accord, ok, ça c'est cool. Si on branche un 5.1 ou 7.1, etc., on peut peut-être avoir des trucs cool. Ok, musique, voix, nuit et sport. En mode sport, le son est optimisé pour regarder du contenu sportif. Ça c'est pour le casque. Paramètres mode son. Alors ça c'est basse, boost. Ok, ok. Amélioration dialogue, tout volume, égalisateur, réinitier. On a quand même pas mal de choses. Hein. C'est intéressant. Réseau. Alors on a le Wi-Fi, Qualcomm LAN, Bluetooth, connexion Internet. Ok, chaîne, rechercher automatiquement, éditer les chaînes, paramètres avancés, d'accord, accessibilité, thème du menu sombre, menu de contraste élevé, transparence menu, sous-titres malentendants et piste audio. Alors qu'est-ce qu'il y a en piste audio, normal ou audio description? D'accord, ok, c'est pas mal. Hein. Système, donc on a l'heure, la minuterie, bah, j'imagine que c'est l'heure tout seul vu qu'on est sur internet là, non? Alors, ok, contrôle parental, code PIN du système, langue et pays, service Amazon Alexa, activer, désactiver service Alexa, configuration du service, vérification des configurations, paramètres diffusion de contenu, donc c'est quoi? Configurer les paramètres des applications de votre TV. Donc partage de contenu, HBM TV, vider le cache, supprimer les cookies, ne pas suivre, d'accord. HDMI, configurer le contrôle des équipements compatibles, d'accord. Et enfin, assistance. Donc là, c'est information système, autodiagnostic, Emmanuel, mise à jour du système, avertissement et confidentialité, prise en main à distance, télécharger. OK. Alors nous, on va régler les chaînes automatiquement, donc recherche des chaînes automatiques à partir de votre TV. Et on va entrer un code PIN. Ah, pourquoi mettre un code PIN? On s'en fout. On va mettre 4x0, comme ça on va le retenir et on s'en fout complètement. Mot de passe incorrect. Bon, je viens de tester 1, 2, 3, 4, ça a marché, donc visiblement c'est juste qu'il veut pas du tout que je mette le code 4x0, il veut peut-être pas qu'on mette 4 fois le même chiffre, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, et ben écoutez, ce sera 1, 2, 3, 4. Voulez-vous activer le contrôle parental? Pas du tout, je m'en fous, j'ai pas d'enfant. Donc je ne l'active pas. Réception, antenne satellite, ce sera l'antenne. Chaîne, toutes les chaînes, mode de recherche TNT activé. Non, ce sera toutes les chaînes. Oui, oui, toutes les chaînes. Et c'est parti, recherche automatique des chaînes. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Déjà, en combien de temps il les trouve? Donc voilà, ça m'a trouvé 32 chaînes, c'est quand même pas mal. 32 chaînes, donc on est à 100%. On va appuyer sur OK pour terminer et on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Si je mets un petit peu de son, on va voir ce que ça fait. L'or du manège à bijoux est uniquement en 18 carats et toujours à prix Leclerc. Leclerc. Alors honnêtement, le La son... chevelure de vos rêves en seulement 8 secondes. LCF Dreamlong, soin magique 8 secondes. Un soin. Je vais couper, mais alors le son est très très bon. Le son est très très bon. J'ai pas de caisson de, j'ai pas de basse, j'ai pas de caisson de son, j'ai pas tout ça. C'est prévu que j'en achète aussi, mais pour l'instant je l'ai pas fait. Et là, le son est très très bon. Donc il y a limite même pas besoin
autre chose quoi. Alors appuyez vers le haut pour afficher la barre d'information. D'accord, donc je vais faire ça. Donc ça c'est ce qui est diffusé actuellement. C'est génial, ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air tellement bien que je vais changer de chaîne. On va regarder ce qu'il y a sur la 2. Alors appuyez sur OK pour changer la liste des chaînes. Donc j'appuie sur OK. Ah d'accord, donc là j'obtiens la liste complète des chaînes. Pas mal. Ah oui, il y a même en plus le programme qui est en train de passer actuellement. Donc ça c'est cool. J'ai même pas besoin d'aller sur la chaîne pour voir ce que c'est en fait. Là j'ai directement le programme actuel. Donc Young Sheldon par exemple, hein, on va regarder ce que c'est sur Énergie 12. C'est la jeunesse de Sheldon Cooper, de Big Bang Theory. Et l'image elle est ultra propre, ultra belle. On va pas se mentir, c'est vraiment de la super qualité. Le son, si je remets le son, il est très très bon. Voilà. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Je pense que là, quand je vais mettre du 4K, à mon avis, ça va être plutôt classe. Qu'est-ce qu'il y a, Goldie? Oui. Tu veux participer au unboxing? Donc là, j'ai mon chat qui vient de me sauter sur les genoux. Ok, et qui veut visiblement participer au unboxing. Et alors, j'aimerais bien voir si je peux accéder. Alors, je vais cliquer sur la maison et je vais essayer d'aller voir un truc en 4K, genre sur YouTube. Alors, un vrai 4K, ce serait pas mal. Si, pourtant, c'est 4K tout ça. Alors, on va mettre celle-là. Ce serait vraiment bien. Maintenant, on va juste checker que nous sommes bien en 4K. Donc, je vais faire une petite pause. Voilà, je vais aller là. Je vais aller mettre paramètres. Voilà, qualité. Et ben, on va mettre 2100p. Donc là, voilà, on a désormais une image en 4K. Je vous avoue que quand ça fonctionne, c'est absolument magnifique. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Donc c'était un petit unboxing, vraiment pour changer un petit peu des vidéos d'habitude. Alors là, c'est complètement différent. Vous avez vu, je suis pas du tout dans la man cave avec une critique de cinéma, etc. On a fait un truc complètement différent. Voilà, moi c'était l'occasion de le faire parce que j'ai changé de télévision. Donc je me suis dit, bah peut-être qu'il y en a qui sont intéressés pour savoir à quoi ressemble ce modèle de télé. Donc la Hisense A7, série A7 58 pouces, donc 146 cm. Voilà, ça coûte moins de 500 €, environ 475 quoi. Et donc là c'était chez Cora, mais vous la trouvez aussi chez Leclerc. J'ai vu à peu près au même prix. Je crois même qu'à la Fnac elle est à peu près au même prix. Enfin bref, vous pouvez la trouver ailleurs sur internet. Et puis vous n'êtes pas du tout obligé de prendre la marque Hisense, hein. S'il y en a d'autres qui vous intéressent, n'hésitez pas. Moi, encore une fois, je suis pas sponsorisé. C'était juste l'occasion de faire un unboxing de cette télé là, que je trouve vraiment cool, vraiment sympa, du 4K avec un écran géant, c'est top. Voilà, pour les jeux vidéo, pour Netflix, pour les séries, pour les films, pour tout ça, pour les Blu-ray, pour les Blu-ray 4K désormais, ça va être excellent. Et donc merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se revoit très vite, cette fois c'est promis pour une critique. On va revenir aux fondamentaux. Donc ce sera une critique de cinéma. Là c'était vraiment un truc à part. Et donc merci à tous, si vous avez aimé n'hésitez pas, des pouces, des likes, des machins, des commentaires, vous savez comment ça marche. C'est une petite chaîne YouTube, donc si vous pouvez mettre des petits commentaires et des petits pouces, ce serait cool parce que ça fait augmenter un petit peu l'algorithme. YouTube il est content et puis il fait augmenter un petit peu la visibilité de la vidéo. Donc ça c'est cool. Et puis merci à tous et on se revoit très vite pour une critique. Ciao!